kutambua jina lililo jema la Yesu Mkombozi aliyetufia, tutapata nguvu ya kushinda mauti, kushirikiana za mwisho kupotea. Nikiwa nayo mali bila Yesu bure, heshima madaraka bila Yesu bure, mauti yaningoja kama vile mamba awindavyo mawindo katika bahari. Nikiwa nayo mali bila Yesu bure, heshima madaraka bila Yesu bure, mauti yaningoja kama vile mamba awindavyo mawindo katika bahari. Magonjwa ya kungoja kama vile mamba, jaa vita vikali vinapiga hodi. Yesu anakusihi, tengeneza mambo, usije ukapotee katika giza. Magonjwa ya kungoja kama vile mamba, jaa vita vikali vinapiga hodi. Yesu anakusihi, tengeneza mambo, usije ukapotee katika giza. Nikiwa nayo mali bila Yesu bure, heshima madaraka bila Yesu bure, mauti yaningoja kama vile mamba awindavyo mawindo katika bahari. Nikiwa nayo mali bila Yesu bure, heshima madaraka bila Yesu bure, mauti yaningoja kama vile mamba awindavyo mawindo katika bahari. Tunasema karibu kwa wote mjina la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Tafungua ibada yetu tukiimba katika nyimbo za wokovu 75. Nilie musafiri, kwa itatupatia sauti. Nilie musafiri, mgeni dunia, sioni kwangu hapa, ni huko juu mbinguni
ninatamani nami kukaa siku zote pamoja naye Baba katika utukufu wangu mbinguni kwangu, kwangu mbinguni kwangu. Uzuri wa mbinguni wapita yote huku, kwangu mbinguni kwangu, kwangu mbinguni kwangu. Uzuri wa mbinguni wapita yote huku. Mwokozi yuko huko, rafiki yangu mwema aliyenikomboa na kuchukua dhambi, na hata nikiona furaha siku zote, ningali natamani makao ya mbinguni, kwangu mbinguni kwangu, kwangu mbinguni kwangu. Uzuri wa mbinguni wapita yote huku, kwangu mbinguni kwangu, kwangu mbinguni kwangu. Uzuri wa mbinguni wapita yote huku, na nikipewa huku vipawa vya samani, na wakiimba nyimbo za kunifurahisha, rafiki zangu wote wakipendeza, mimi ningali natamani makao ya mbinguni, kwangu mbinguni kwangu, kwangu mbinguni kwangu. Uzuri wa mbinguni wapita yote huku, kwangu mbinguni kwangu, kwangu mbinguni kwangu. Uzuri wa mbinguni wapita yote huku, upesi nitaona kifito cha mbinguni, Mwokozi wangu Yesu atanikaribisha, na huko nitaona nilivyotumaini, kinubi nitapiga kumshukuru Yesu, kwangu mbinguni kwangu, kwangu mbinguni kwangu. Uzuri wa mbinguni wapita yote huku, kwangu mbinguni kwangu, kwangu mbinguni kwangu. Uzuri wa mbinguni wapita yote huku. Tutasoma katika Yohana sura ya kwanza. Tunaanza mstari wa 6 hadi 17. Nous commençons au verset 6 jusqu'au 17e. Tunasoma mjina la Yesu Kristo. Il y a un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyu alikuja kwa ushuhuda ili ashuhudie nuru, watu wote wapate kuamini kwa huyu. Huyu hakuwa nuru ile, lakini alikuja ashuhudie nuru ile. Ilikuwa nuru ya kweli inayotia nuru kila mtu anayekuja katika ulimwengu. Alikuwa ulimwenguni, Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accepté,
À ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Alikuwa ulimwenguni na ulimwenguni ulifanywa naye na ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake nao walio wake hawakumpokea. Lakini wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Et la parole s'est fait homme, il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Lakini wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, lakini kwa Mungu. Na neno alifanyika mwili akakaa kwetu, tukatazama utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee aliyotoka kwa Baba. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Yohane akamshuhudia, akapaza sauti yake akisema, huyu ndiye niliyemsema habari zake. Anayekuja nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa mbele yangu. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Na katika utukufu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Amen. Amen. Tutaomba Mungu wakati tunaomba Mungu. Nous allons prier Dieu. Kuna mahitaji hapa. Il y a des requêtes ici. Sœur Sekunda Takwinja. La sœur Sekunda Takwinja anaomba msaada wa maombi. Elle demande l'aide de prière. Kwa safari anafanya leo siku ya pili kwenda Moba Kalemi. Pour le voyage qu'elle va effectuer aujourd'hui vers Kalemi. Ndugu Jean-Baptiste, le frère Jean-Baptiste, analomba msaada wa maombi kwa ajili ya mtoto wake ambaye analazwa hospitalini ku clinique Don Beni Mukukwe. Il demande l'aide de prière pour son enfant qui est hospitalisé au clinique Don Beni de Mukukwe. Kuna ingine ombi ya ndugu Balumisa, anasema kwa watakatifu du frère Balumisa qui dit au saint, kwa watakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristo, au sein de notre Seigneur Jésus-Christ, naomba msaada wa maombi kwa safari ambayo nitafanya leo siku ya pili pamoja na jamaa langu kuelekea pa Bunyakiri. Je demande l'aide de prière pour le voyage que je vais effectuer vers Bunyakiri aujourd'hui mardi avec toute ma famille. Bwana wetu Yesu Kristo anapokumbuka wasafiri wote, quand le Seigneur va se souvenir de tous les voyageurs, pamoja na jamaa langu, qu'il puisse se souvenir de moi avec toute ma famille. Ni hitaji ya ndugu Balumisa. C'est la requête de notre frère Balumisa. Et une autre requête qui dit, mimi dada Stéphanie Neville, moi la sœur Stéphanie Neville, ninahitaji msaada wa maombi. Je demande l'aide de prière. Mwenyezi Mungu mwenyewe anifungulie njia, que Dieu lui-même ouvre pour moi la voie, ili tupate sortie ku hospitali kusudi turudi nyumbani kwetu kwa Kigulube. Pour que nous ayons la sortie à l'hôpital afin de rentrer chez nous à Kigulube. Mgonjwa wetu ambaye tulikuweka naye pamoja amekwisha pona. Les malades avec lesquels nous sommes venus, il est déjà guéri. Na tuko tayari kurudi nyumbani, lakini wakubwa hospitali ya Panzi wanasema ya kwamba ni wao wenyewe ndio wanapashwa tulipia kama kutupatia namna ya kwenda. Et le malade est déjà guéri et nous sommes prêts de retourner à la maison, mais les autorités de l'hôpital de Panzi ont dit qu'elles-mêmes vont payer pour nous afin de partir. Ni kusema mgonjwa amekwisha kupona, lakini wangali na wasumbua juu ya kupata sortie. C'est pour dire que le malade est déjà guéri, mais katika maombi. Nous allons nous souvenir d'eux pendant la prière. Mimi dada Rachel Kabene, moi la sœur Rachel Kabene, naomba msaada wa maombi kwa magonjwa ya malaria na kiste ambayo inanisumbua. Je demande l'aide de prière pour les kystes et la malaria qui me font souffrir.
Tutakumbuka dada naye. Nous allons nous souvenir de la sœur également. Mahitaji ya dada Solange. Il y a la requête de la sœur Solange. Ninaomba msaada wa maombi juu ya mtoto wangu. Je demande l'aide de prière pour mon enfant. Mwenye anagonjwa anapangishwa kwa Frère Shauri. Il est malade et il est interné chez Frère Shauri. Ninaamini kupitia maombi ya watakatifu atapona. Je crois qu'au travers les prières des saints, il va trouver la guérison. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Basi tutaomba Mungu sote kwa ombi fupi. Nous allons prier Dieu nous tous pour une courte prière. Na kwa mwisho ndugu Abel Chibone atamaliza. Et à la fin le frère Abel Chibone Karibu va clôturer. Tena nasi wote ili kila mwenye anafika hapa apate namba ya msaidia na safari vile vile Dieu tout puissant uweze tena Seigneur Dieu bien-aimé kumbuka watoto wako wale ambao watasafiri usafiri pamoja nao na wale ambao Bwana ni wagonjwa na uwe waamini kwamba una uwezo wa kuwagusa kuwagange basi na wakati utafanya utukufuta kuatilia Dieu tout puissant vile vile watu wako wote iko na mahitaji ndani ya mioyo yao kwa mwenye wake msaada mjina la Yesu Kristo na kushukuru. Amen. Ndugu Abel anaweza kuomba. Le frère Abel peut prier. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana wa majeshi. Amen. Tuna sababu nyingi za kukushukuru Baba yetu. Usiku tulilala tunafanana benye bana kufa. Ijapokuwa upendo wa mama na mtoto, ijapokuwa upendo wa bibi na bwana, kila mmoja alisinzia na kumsahau mwingine. Ni neema zako tuliona mwanga wa asubuhi. Tangu asubuhi mpaka sasa hivi Mungu tunaendelea kufaidia ni baraka na ukingo kutoka kwako. Ndio maana Mungu tunaona vema kutukuza na kuinua jina lako. Unajua Baba mili mizaifu tunayoivaa inatufikia tunataka kutenda mema nayo mabaya inatutangulia. Tunakuomba pote tulikosea tangu asubuhi mpaka saa hii. Sababu imeandikwa ni wewe tunaweza kusamehe makosa yetu. Bwana uturehemu na makosa yetu uitupe katika bahari ya kusahau. Amen. Shetani alitujeruhi. Hakupenda tukusanyike. Lakini tumepona, tumepata neema ya kukusanyika. Tunakuja na majeraha yote aliyotujeruhi. Upate kututunza kiroho kama vile kimwili. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mkutano wa leo Bwana tunakuhitaji wenjo uwe mwanzilishi. Kila kitu kionekane sous la conduite du Saint-Esprit. Amen. Ukubali mahitaji ambao watoto wako wamekutolea Seigneur. Wenye watasafiri kwenda Moba, wenye watasafiri kwenda Bunyakiri. Msafiri wa zamani Baba ni wewe. Amen. Uwarahisishie safari Seigneur. Na hadi ulipana kwa ajili ya watoto wako ifanyike mwili ndani yao. Amen. Ya kwamba utatubariki mkwenda na mkurudia. Amen. Acha waone mkono wako Seigneur. Kuna watoto wenye wako hospitalize kama vile wakubwa Jezi. Haukupigwa kwa bure Seigneur. Kwa kupigwa kwako tulipata uponyaji. Sote kama mtu mmoja tunaangalia
katika ulimwengu wa roho ndani ya vidonda 5 vya Golgotha. Na tunaomba wale walio wagonjwa wapokee uponyaji kutokana na wewe. Ni jina la Yesu Kristo. Amen. Wandugu wanaomba juu ya sorti senye. Urahisishe Mungu wetu ili waweze kuipewa na wapate kurudia pia nyumbani salama. Amen. Mkutano wa leo Bwana, tunahitaji we mwenyewe upate kuongoza kila kitu. Amen. Maombi watoto wako wamekutolea Bwana, uisikilize. Amen. Kila mmoja kulingana na Kenya amekuomba, umujalie. Amen. Ubariki nyimbo ambazo utakuimbia. Vipindi vyote vyenye vinasalia Bwana, kusiwe hata kipindi kimoja kenye mwanadamu atainuka. Lakini ndani ya kila kipindi Bwana, wewe ndio ukamate utukufu senye. Amen. Jezi, ukumbuke wenye wangali njiani. Wahimize basi wakati watafika ndani ya chumba hiki, wakute na sisi tumetambuka hichi chumba na tumeingia pahali ambapo tunakuabudu Mungu. Amen. Katika ulimwengu wa roho, mahali ambapo tatuinua kutoka ndani ya kibanda hiki senye. Tunaamini ya kwamba kila kitu kitakuwa si ya konduite yako. Tukiomba na kushukuru ni katika jina la uwezo, jina la Yesu Kristo Mungu wetu. Amen. Amen. Kwa haraka kuna mashukrani hapa. Il y a des remerciements ici. Nous remercions toutes sœurs et tous frères qui nous a soutenus de loin ou de près de diverses manières. Tunashukuru kila ndugu na kila dada ambaye ametusaidia na kutushikilia kwa namna yote. Durant les préparatifs jusqu'à l'aboutissement du mariage. Tangu mipango na matayarisho yote ya ndoa. De notre fille et sœur Rachel Ngoma et frère Lucien Kavua. Ya dada yetu Rachel na Lucien Kavua. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous rende au centuple. Mungu awabariki na wazidishie mara 100. Nous demandons également pardon à quiconque s'est senti achoppé d'une manière ou d'une autre. Na tunalomba msamaha kwa yeyote yule ambaye amekwazika kwa namna ama nyingine. C'est pour la famille Ngoma. Ni kwa ajili ya familia Ngoma. Ngine shukrani la famille Kalenda Muteba Dieudonné. Jamaa ya ndugu Kalenda Muteba Dieudonné remercie tous les frères et sœurs qui l'ont soutenu et accompagné tout au long du mariage. Inashukuru kila ndugu na dada ambao washikilia na kuwasindikiza katika mipango yote ya ndoa de son fils Daniel Muteba et Rebecca Tujenge. Ya ndoa ya Daniel na Rebecca Tujenge. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu awabariki nyote. Ni frère Kalenda Dieudonné. Ndugu Kalenda Dieudonné. Sijui kama kuna wageni. Je sais pas s'il y a des visiteurs. Wanaweza kusimama tuwakaribishe kwa haraka. Ils peuvent se mettre debout, nous allons les accueillir rapidement. Kama hakuna tunalika ndugu wa kutongoza katika nyimbo. Nous invitons les directeurs de cantique. Mungu abariki. Tukamate nyimbo moya, juu saa zilipita. Numero hapa inasema msafiri uliye njiani. Desa 60. Musafiri uliye njiani, watamani nyumba ya babako, sikiliza nyimbo za mbinguni, ukaribu sana kufika, utakuwako huko katika mkutano wa Kristo uko mbinguni kwa raha ipitayofahamu, utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo mpya wa kumsifu Mwokozi siku zote. Utakuwako huko katika mkutano wa Kristo uko mbinguni
kwa raha ipitayo ufahamu. Utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo mpya wa kumsifu Mwokozi siku zote. Sikiliza sasa makengele yapigwayo huko juu kwetu, ili kutuita sisi mbele ya jioni ya maisha yetu. Utakuwako huko katika mkutano wa Kristo, huko mbinguni kwa raha ipitayo ufahamu. Utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo mpya wa kumsifu Mwokozi siku zote. Utakuwako huko katika mkutano wa Kristo, ipitayo ufahamu. Utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo mpya wa kumsifu Mwokozi siku zote. Labda siku ile ni karibu, nitakapokwenda kawama, sitaona tena majaribu, nitajazwa kwa kumutazama. Utakuwako huko katika mkutano wa Kristo, huko mbinguni kwa raha ipitayo ufahamu. Utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo mpya wa kumsifu Mwokozi siku zote. Utakuwako huko katika mkutano wa Kristo, mbinguni kwa raha ipitayo ufahamu. Utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo mpya wa kumsifu Mwokozi siku zote. Lango mbinguni wazi sasa, Yesu amelifungua kwako, utaweza kuokoka hasa, usiharibishe sheria. Utakuwako huko katika mkutano wa Kristo, huko mbinguni kwa raha ipitayo ufahamu. Utakuwako huko iwa kuimba wimbo mpya wa kumsifu Mwokozi siku zote. Utakuwako huko katika mkutano wa Kristo, kwa raha ipitayo ufahamu. Utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo mpya wa kumsifu. O bibi harusi atakusanyika yake Bwana. O bibi harusi atakusanyika, atasifu, 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 atasifu. Waliokombozwa watakuwa naye, walioshinda watakuwa naye. Wakiimba, wakiimba, wataimba. Haleluya, haleluya, haleluya. Usifiwe, usifiwe, usifiwe.
mataifa yote yatakusanyika mbele yako. Oh, Wakristo wote watakusanyika. Oh, wataimba, wataimba, wataimba. Oh, wataimba, wataimba, wataimba. Oh, usifiwe, usifiwe, usifiwe. Tutafunga macho Nous allons fermer les yeux na hapo tutaomba Mungu. et là nous allons prier le Seigneur. Mtakatifu Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo, Saint et Sauveur notre Seigneur tunasema Jésus-Christ. tena asante kwa kuwa upendo wako ni mwingi Disons kwetu. encore merci parce que l'amour est grand pour nous. Hata kukuabudu Bwana ni neema, Même t'adorer c'est une grâce. kwa kuwa ukosi wa Parce kukuabudu, que tu ne manques pas l'adorateur. lakini unapendezwa vile vile na ibada yetu. Mais tu te réjouis de notre culte. Ndio maana Bwana, nyimbo ambazo tunakuimbia C'est pourquoi les chants que nous venons de chanter uzipokee à kama ton honneur, manukato yenye harufu nzuri mbele yako. recevez-les comme une Ubariki kila ndugu manne. na dada ambaye alikuimbia na kuchezea. Bénis toutes sœurs et tous frères Ubariki qui kila yule ambaye chanté. Bwana alinyosha mkono juu ya kuheshimu tout neno celui lako, qui a allongé sa main pour donner na l'offrande. yule ambaye alikosea umkumbuke ile Et siku celui nyingine qui apate n'a ya rien kutolea. trouvé, bénis-le pour que notre Dieu puisse trouver Tunaombea quoi kipindi donner. yenye inafuata, we mwenyewe Nous ushuke demandons pour l'étape qui suit. uweze kusezire mtumishi wako apate kusema upande wako, Saisissez seul ton serviteur pour qu'il parle à na ta upredispose part nafsi zetu kwa kupokea maneno yako. et dispose nos cœurs pour recevoir ta Distraction parole. yote ya ulimwengu, Toute la distraction du monde. usudi yote ya mwovu shetani tunefungia kazi mujina la Yesu Kristo. Tunakumbuka vile vile jamaa ya dada Neli ambayo iko eprouve. Nous souvenons de Wewe la mwenyewe famille Bwana de uendelee notre kuwa sœur Nelly mfariji qui est wa kweli. éprouvée, soit les consolateurs, les vrais Tunakumbuka vile consolateurs. vile ndugu Mishe ambaye ataenda ukale kwa Nous ajili ya souvenons de ndoa, notre frère Michel qui va à Calais pour le uweze mariage. kusafiri pamoja naye na pamoja na wote ambao Seigneur, voyager watamsindikiza, avec lui et tous ceux qui vont na l'accompagner. wakati watarejea salama utukufu Et quand ils itakurudilia. seront de retour, la gloire te Tunaamini reviendra. kwamba utaitenda kwa tunaomba ndani ya imani, Nous croyons que tu le feras parce que nous le katika demandons par jina la yenye kuwa juu ya foi. majina yote, Au nom du nom qui est au-dessus jina de la tout nguvu na nom, la uweza la Bwana wetu le Yesu nom Kristo. puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ni kusema dada Neli iko eprouve, alipoteza baba yake mdogo. Ni dada ambaye ni mwimbaji hapa, anakaa kotea kansa hiyo, lakini kwenye kilio iko hatuyakuwa na precision. Vile vile ndugu Mishena alikomba msaada wa maombi juu ya safari ya kwenda kwa Kalambo kwa ajili ya ndoa. Anasema kwa wote ambao wanahitaji kumsindikiza wanaweza kutanana hapa kubalabala karibu na kanisa kesho asubuhi. Basi kwaya itaimba na mhubiri atakaribia. La chorale va chanter, le prédicateur peut s'approcher. Je décidais de suivre Jésus. Oh oui, sans retour et pour toujours. Oui, sans retour et pour toujours. Je décidais de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Oui, sans retour, et pour toujours. Oui, sans retour, et pour toujours. La croix devant moi, Le monde derrière moi, la croix devant moi, le monde
notre Dieu soit loué. Bwana Mungu wetu ashukuriwe. Nous allons nous lever. Tutashimama. Lisons encore dans Proverbes chapitre 14, Tasoma tena katika Mezali sura 14 verset 12. mstari wa 12. Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Kuna njia inayoonekana kuwa sawa kwa macho ya mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Nous lisons aussi dans Exode 33, Tutasoma vile vile katika Kutoka 33 verset 12-13. mstari wa 12 na wa 13. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Musa akamwambia Bwana, tazama unaniambia, toa watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayetuma pamoja nami. Lakini unasema, ninakujua kwa jina lako, na umepata neema mbele yangu. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Amen. Basi sasa ninakuomba, kama ikiwa nimepata neema mbele yako, unioneshe sasa njia zako, ili nikujue hata nipate neema mbele yako, na nafikiri taifa hili lililo watu wako. Amen. 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 Tutaomba Mungu. Nous allons prier le Seigneur. Tacha niombe tu mkiswahili. Mwenyezi Mungu Baba yetu, tunasema asante magharibi ya leo kwa kuwa tena tunaweza kukusanyika mbele zako na ndani ya nyumba yako. Ni wewe ulisema hatua za wenye haki zinaongozwa na wewe. Tazama sasa watoto wako wameacha yote. Wamoja wameacha biashara, wengine wameacha kazi mbalimbali. Wanatoka mbali wanakuja hapa, si kuangalia mwanadamu, lakini ni kupokea baraka kutoka kwako. Amen. Ufungue vasi bilindi vya baraka. Ubariki kila ambaye amevuka mlango magharibi ya leo. Wote wamekwisha kufika, kila mtu apate kubarikiwa na wewe. Amen. Shida zote ambazo zinakuwa za maisha yetu, tunakuja kuzimwanga kwenye miguu yako. Sauli sema tuje kwako na mizigo yote ambayo inatulemea, na wewe utatusaidia. Amen. Saidia basi shida za kila umoja wetu. Kumbuke pia wale wangali njiani. Ponya wagonjwa katikati yetu. Okoa wenye dhambi. Saidia wadhaifu. Tushikilie kwa mkono wako mwenyewe. Na kama utarudie siku utarudia kutane, tuko tayari. Amen. Bwana, kama tumepata neema mbele zako, tunahitaji utufundishe njia zako. Amen. Kama vile ulifundisha Musa njia zako, magharibi ya leo na sisi utufundishe njia zako. Amen. Sababu njia zetu sisi wenyewe haziwezi kutufalia, lakini pekee njia yako inaweza kutufalia Bwana. Amen. Tunaacha vyote ndani ya mikono yako. Uanze na kumaliza nasi mjina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mnaweza kuketi. Nous saluons l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasalimia kanisa mjina la Yesu Kristo, Et nous remercions notre Seigneur Dieu na tunashukuru Mungu wetu pour ces nouveaux jours qu'il nous accorde. kwa hii siku mpya ambayo anatupatia. Et dans la parole d'introduction, Kwa ile neno ya mwanzo ya kiingilio, on a lu dans Jean chapitre 1er, ilisomekana katika Yohane sura 1. nous allons relire encore un peu. Tutasoma tena ile kidogo. Jean chapitre 1er. Yohana sura 1. Et
Et le verset 6. na mstari wa 6. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Palikuwa mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Huyu alikuja kwa ushuhuda ili ashuhudie nuru, watu wote wapate kuamini kwa huyu. C'était la voie prévue par Dieu à ce moment-là. Ile ndio njia Mungu alitayarisha kwa ile wakati. Jean avait été envoyé Yohane alitumwa pour servir de témoin. ili ashuhudie. C'était la lumière, c'était lui qui venait témoigner de la lumière qui venait. Yeye ndio alikuja kushuhudia ile nuru ambayo ilikuwa inakuja. C'était lui le précurseur de Jésus-Christ. Yeye ndio mtangulizi wa Yesu Kristo. La première venue de Jésus-Christ. Ujio wa kwanza wa Yesu Kristo. Tous ceux qui avaient rejeté Jean-Baptiste, wale wote ambao walitupilia Yohane Mbatizaji, ils n'ont pas été agréables à Dieu. Hawakuwa wanapendezwa na Mungu. Mais tous ceux qui ont cru en ce qu'il leur disait, lakini wale wote ambao waliamini kwa ile aliwaambia, Dieu les a agréés. Mungu aliwakubali parce que c'était la voie kwa sababu ile ndio ilikuwa njia ambayo Mungu à ce moment-là. alikuwa anatayarisha kwa ile wakati. C'était un homme extraordinaire. Alikuwa mtu wa kipekee, sorti de nulle part, ambaye alitoka mahali pasipojulikana, en dehors de toutes les religions. Nje ya madini zote, ya madhehebu zote. Il y avait les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens. Il y avait plusieurs dénominations. Mais il est sorti de nulle part. Il n'était ni pharisien, ni sadducéen, ni autre. Mais il avait un message. Alléluia. Amen. C'était la voie prévue par Dieu. Les pharisiens ne l'ont pas reconnu. Les sadducéens ne l'ont pas reconnu. Mais entre eux, ils se disaient, il dit quand même vrai cet homme-là. Ce qu'il dit là, c'est quand même vrai. Mais nous avons notre religion. Lorsqu'un homme ne veut pas abandonner sa propre voie, il ne peut pas être agréable à Dieu. Lorsque Dieu a déjà créé une voie, lorsqu'il a déjà ouvert une voie, nous sommes obligés tous d'abandonner nos propres voies et de prendre la voie de Dieu. Caïphe n'a pas cru. Parce qu'il prenait Jean-Baptiste comme un illettré, quelqu'un qui n'a pas fait la théologie. Il n'est pas dans son église. Et il devait d'abord venir le voir. Dieu n'a pas besoin de vous voir. Quand Dieu crée une voie, c'est nous qui devons venir à Dieu. Dieu ne viendra jamais vers les hommes, mais les hommes doivent venir vers Dieu pour accepter la parole de Dieu. Les pensées des hommes et les pensées de Dieu sont éloignées comme l'Est et l'Ouest. Si vous lisez dans Ésaïe, il est dit que les pensées de Dieu sont éloignées de celles des hommes. Très très loin. C'est pourquoi l'homme doit aller vers Dieu. Mais Dieu ne viendra jamais agréer nos pensées. Hata siku moja. Il est dit ceci. Ésaïe 55. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Kwa maana kama vile mbingu ni juu sana kuliko dunia, hivi njia zangu ni juu sana kuliko njia zenu. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Na mafikiri yangu juu kuliko mafikiri yenu. Les ennuis pour l'humanité, shida kwa dunia, c'est parce que les gens abandonnent la voie de Dieu. Ni kwa sababu watu wanaacha njia ya Mungu. Et se frayent leur propre voie. Na wanajitengenezea njia yao wenyewe. Et Dieu dit, na Mungu anasema, vos voies ne sont pas mes voies. Njia zenu haiko njia zangu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, vile mbingu ziko juu sana kuliko dunia, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Vile njia zangu ni za mrefu sana kuliko njia zenu. Donc l'homme est appelé à suivre abandonner ses voies et suivre la voie de Dieu. Ni kusema mtu anaitwa kuacha njia zake na kufuata njia ya Mungu. Autant de Jean-Baptiste, wakati wa Yohane Mbatizaji, les pharisiens, les sadducéens, ils avaient leur voie. walikuwa na njia zao. Mais Dieu est venu avec une voie humble. Lakini Mungu alikuja na njia nyenyekevu. Une voie méprisable. Njia ambayo ya kudharaulikana. Et les sadducéens, les religieux ont dit, ce n'est pas ça. wakasema haiko njoo hii. Et ils ont raté la première venue de Jésus. Na wakakosea ujio wa kwanza wa Yesu Kristo. Pour n'avoir pas suivi la voie de Dieu. Kwa sababu hawakufuata njia ya Mungu. Ils sont arrivés jusqu'à tuer le Seigneur qui est venu les sauver. Walifikia hata kuua Bwana ambaye alikuja kuwakomboa. Ils l'ont crucifié. Walimsulubisha. Aujourd'hui, ceux qui crucifient la parole de Dieu, leo kile ambao kinasulubisha neno la Mungu, qui crucifient, wale ambao wanasulubisha neno la Mungu, ce ne sont pas les païens. Haiko wapagani. C'est les gens qui se disent chrétiens. Ni wale watu ambao wanajiita wa Kristo. Ils abandonnent ce que Dieu a dit. Wanaacha kile ambacho Mungu alisema. Ils abandonnent la voie de Dieu. Wanaacha njia ya Bwana. Ils prennent leur propre voie. Na wanakamata njia yao wenyewe. C'est malheureux. Ni aole. Et Dieu dit, na Mungu anasema, telle voie paraît droite devant un homme. Njia hii inakuwa nzuri kwa Mungu. Njia fulani inaonekana nzuri mbele za mwanadamu. Mbele za mwanadamu. Mais à la fin, c'est la voie de la mort. Lakini kwa mwisho ni njia ya mauti. Tous ces gens qui n'avaient pas reconnu Jean-Baptiste. Wale watu ambao hawakuamini Yohane Mbatizaji. À cette époque-là. Kwa ile wakati ule. Ils ont aussi raté le Seigneur Jésus-Christ. Walikosa hata vile Yesu. Même Jésus leur avait posé la question. Hata Yesu aliwaulizaka. Est-ce que vous pouvez me dire le baptême des gens venait de Dieu ou de... Je, mnaweza kuniambia ubatizo wa Yohane ilitokea kwa Mungu? Ils avaient difficile à répondre. Hawakuweza hata kujibia. Parce qu'ils étaient hypocrites dans leur cœur. Kwa sababu walikuwa wanafiki katika mioyo yao. Si nous disons que ça vient du diable, kama tunasema kama inatoka kwa shetani, le peuple va nous lapider. Watu watatupiga majiwe. Si nous disons que ça vient de Dieu, na kama tunasema kama inatoka kwa Mungu, il va nous demander pourquoi nous n'avons pas cru. Atatuambia juu ya nini sasa hamkuamini. Autant ne rien dire. Basi mievo tunyamanze. Vous pouvez vous taire. Mnaweza nyamanza. Mais Dieu reste Dieu. Lakini Mungu anabaki Mungu. Et l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Na kutokuamini haisimamishake Mungu. Même si nous tous nous disons nous ne croyons plus. Hata si wote tungesema hatuamini tena. Dieu va susciter d'autres personnes. Mungu ataamusha wengine watu. Nous sommes appelés à abandonner nos propres. Tunaitwa kuacha njia zetu. Et de suivre la voie du Seigneur. Na kufuata njia ya Bwana. La voie pourvue par Dieu. Njia ambayo Mungu ametayarisha leo, c'est de sortir. Ni kutoka de toutes les confusions. Kutoka katika mchanganyo yote. Sortez du milieu de mon peuple. Kutoke katikati yao enyi taifa langu. Il y a du gâchis partout aujourd'hui. Huko maharibiko fasi yote. Dieu nous invite. Mungu anatuita à sa table. Kumeza yake. La table qu'il a préparée au temps de la fin. Meza ambayo ametayarisha kwa wakati wa mwisho. Écoutez la promesse. Musikie ahadi. Vous la connaissez, mais nous allons encore la relire. Tutaisoma tena.
dans Malachie katika kitabu cha Malaki 4. Malaki sura 4. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, et tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Kwa maana tazameni, siku inakuja inawaka kama tanuru, na wenye kiburi wote na wote wanaotumika uovu watakuwa kama makapi makavu, na siku itakayokuja itawateketeza. Bwana wa majeshi anasema, hata haitawaachia wala shina wala tawi. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Lakini kwa ninyi mnaoogopa jina langu, jua la haki litapanda na kupona katika mabawa yake, na mutatoka mkicheza kama ndama toka banda, na mutakanyaga chini waovu, maana watakuwa majifu chini ya nyayo za miguu yenu katika siku ninayofanya. Bwana wa majeshi anasema. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Kumbukeni sheria ya Musa mtumwa wangu, niliyemwagiza kule Horebu kwa Israeli wote, hata amri na hukumu. La loi c'est pour tout le peuple. Sheria ni kwa la parole de Dieu c'est pour tout le monde. Neno la Mungu ni kwa watu wote. Dieu appelle tout le monde à croire à la parole. Mungu anaita watu wote waamini. Quand Dieu a donné la loi à Israël, wakati Mungu alipana torati kwa Israeli, ce n'était pas pour une certaine catégorie. Haikuwa kwa kundi fulani. C'était pour tous les enfants d'Israël. Ilikuwa kwa watoto wote wa Israeli. Et la parole est pour toute l'église. Na neno ni kwa kanisa lote. Mais dans l'église, il y a des rebelles. Lakini katika kanisa kuna wahuni. Et les rebelles n'arrêteront jamais le plan de Dieu. Na warugaruga hawatasimamisha njia ya Mungu, mipango ya Mungu. Nous avons vu comment Israël a marché pendant 40 ans. Tuliona gisi Israeli tembea katika miaka 40. Et tout cela c'était à cause des rebelles dans l'église. Na ile yote ilikuwa kulingana na warebele wahuni katika kanisa. Ils ne voulaient pas croire à la parole de Dieu ou observer la parole de Dieu. Mungu au kutazama neno la Mungu. 40 ans en train de tournoyer. Miaka 40 wakizunguka. La Bible dit, Biblia inasema qu'il n'y a eu que 2. Kulikuwa tu wawili, Josué et Caleb, Yoshua na Caleb, qui avaient marché pleinement, conformément à la voie de Dieu. Ambao walitembea kulingana na njia ya Mungu. 2 seulement. Wawili tu. Ils sont arrivés. Walifika. Et il dit maintenant ici, na anasema hapa hivi, voici je vous enverrai Élie le prophète. Tazameni nitawatumia ninyi Elia nabii. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Mbele ya kuja kwa siku kubwa na ya kuogopesha ya Bwana. Jean-Baptiste n'est pas venu avant les jours grands et redoutables. Lui, il était venu préparer le chemin mbele ya hii siku. Yeye alikuja kutayarisha njia ya Bwana. Dans le verset 6, kwa mstari wa 6, il y a une partie qui concerne Jean-Baptiste. Kuko sehemu moja ambao inahusu Yohane Mbatizaji. Il ramène le cœur de père à leurs enfants. Analeta mioyo ya watoto ya wababa kwa watoto wao. Mais pour notre temps, lakini kwa wakati wetu, Élie le prophète, Elia nabii, il ramène le cœur des enfants à leur père. Analeta mioyo ya watoto kwa baba zao. C'est-à-dire les chrétiens du temps de la fin, aux pères apostoliques. Notre foi est notre foi doit être ramenée à la foi apostolique. C'est comme ça que Dieu a envoyé un prophète. C'est la voie prévue par Dieu aujourd'hui. La théologie n'est pas la voie de Dieu. Non. La voie de Dieu aujourd'hui, Dieu devait envoyer un prophète. Et il l'a envoyé.
Amen. Hata kama hamuamini, Mungu hatarudia nyuma, kwa sababu ndio njia Mungu ametengeneza kwa leo. Haijalishi wale ambao wapendi kuamini, lakini njia ya Mungu leo inatuleta kwa imani ya wamitume. Je pense qu'ils sont les Bibles. Ok. Alors, dans cet âge, kwa hii kizazi hii, Dieu nous appelle à sortir. Mungu anatuita kutoka. Il est dit dans Apocalypse chapitre 18. Inasemekana katika Ufunuo 18, Il est dit ceci. inasemekana hivi: Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée par sa gloire. Nyuma ya maneno haya niliona malaika mwingine akishuka toka mbinguni mwenye mamlaka kubwa. Dunia ikaangazwa kwa utukufu wake. Il cria d'une voix forte disant: Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Akalia kwa sauti kubwa akisema: Umeanguka, umeanguka Babeli, ule mkubwa, umekuwa makao ya mashetani, na boma la kila pepo mchafu, na boma la kila ndege mchafu mwenye kuchukiza, kwa maana mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya usharati wake, na wafalme wa dunia wamezini naye, na wafanyabiashara wa dunia wamepata mali kwa nguvu za utajiri wake. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ce péché, et que vous n'ayez point de part à ce fléau. Nikasikia sauti nyingine toka mbinguni ikisema: Tokeni kwake watu wangu, musishirikiane na dhambi zake, wala musipokee mapigo yake. Car ce péché se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Kwa sababu dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. La dénomination est déjà tombée. Zehebu ilishaanguka. Elle ne peut plus se relever. Na haiwezi tena kusimama. Babylone est tombée. Babeli ameanguka. Et vous savez que Babylone, na mnajua kwamba Babeli vient de Babel. Inatokana na Babel. Et Babel, c'est la confusion. Na Babeli ni mchanganyiko. C'est là où les gens se disent les choses les uns les autres. Ni pale ndio watu wanasemezana mambo wamoja kwa wengine. Au lieu de suivre ce que Dieu a dit, pali wafuate kile ambacho Mungu alisema, ils se disent les choses les uns les autres. Wanasemezana mambo wenyewe kwa wenyewe. Mais nous ne devons pas nous dire nous les choses les uns les autres. Lakini sisi hatuwezi semezana mambo wamoja kwa wengine. Nous voulons que Dieu puisse nous parler. Tunapenda Mungu atuzungumzie. Et lorsque les hommes commencent à se dire les choses les uns les autres, wakati watu wanaanza kusemezana wenyewe kwa wenyewe, abandonnant la parole de Dieu, wakiacha neno la Mungu, la confusion règne. Mchanganyiko inaingia. Et quand la confusion a régné, na wakati mchanganyiko inatawala, Dieu n'est plus là. Mungu haiko tena pale. Dieu dit sortez du milieu d'elle. Mungu anasema mtoke katikati yao. Dans 2 Corinthiens chapitre 6. Katika Wakorinto wa pili sura 6, la même parole est répétée là-bas. Ile maneno yanasemekana 2 pale. Corinthiens chapitre 6. Wakorinto wa pili sura 6. 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Musifungiwe nira pamoja nao wasioamini, namna isivyo sawasawa, kwa maana shirika gani
ni katikati ya haki na uovu? Au upatano gani ni katikati ya nuru na giza? La lumière, c'est la parole de Dieu. Nuru ni neno la Mungu. Les ténèbres, ce sont les paroles des hommes. Na giza ni ile maneno ya watu. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Kuna uhusiano gani kati ya ile kitu? Quand le soleil s'élève, wakati jua linatokea, c'est lui qui fuit le premier. Mwenye anakimbia wa kwanza, vous le connaissez. Mnamjua. Les ténèbres. Ni giza. Très tôt le matin, les ténèbres couvrent. Asubuhi giza mais inakuwa. Dès que le soleil apparaît, lakini wakati jua inakuya, les ténèbres fuient. Giza inakimbia. Nous avons déjà la parole. Sisi tulishakuwa na neno. Dieu nous a fait grâce. Mungu ametujalia neema. Nous ne devons plus être dans la confusion. Hatuwezi tena kuwa katika mchanganyiko. C'est comme au temps de Jésus. Ni kama wakati wa Yesu. La Bible a dit là-bas que Jean est venu témoigner de la lumière. Kwamba Yohana alikuja kushuhudia nuru. La lumière est venue dans le monde. Nuru ilikuja kudunia. La lumière c'est Jésus-Christ. Na nuru ni Et Jésus-Christ c'est la parole. Na Yesu Kristo ni neno. Parce qu'il est dit que la parole a été faite chair. Kwa sababu inasemekana kwamba neno lilifanyika mwili. Elle a habité parmi nous. Na likakaa katikati yetu. Cette lumière-là, ile nuru ile, elle a habité parmi nous. Ilikaa pamoja nasi. Et ceux qui l'ont reconnu, na wale ambao waliitambua, il leur a donné la puissance aliwapatia uwezo de devenir enfants de Dieu. Ya kuwa watoto wa Mungu. Si vous reconnaissez ça, kama unatambua ile kitu, vous êtes un enfant de Dieu. Uko mtoto wa Mungu. Il est dit ceci. Inasemekana hivi. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Na Kristo ana upatano gani pamoja na Beliali? Bélial c'est une idole. Beliali ni sanamu. Sanamu. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Au yeye anayeamini na ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Tena hekalu la Mungu lina mapatano gani pamoja na sanamu? Une série de questions. Ile ni maulizo. Dieu n'a pas de part avec les ténèbres. Mungu hana uhusiano na giza. Dieu n'a pas de part avec le mensonge. Mungu hana uhusiano na uongo. Dieu est la parole pure. Mungu ni neno safi. Il n'y a pas un peu de mensonge et un peu de vérité. Hakuna bongo kidogo na kweli kidogo. Mais Dieu c'est toute la parole. Mungu ni c'est neno toute lote, la vérité. Ni kweli lote. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Ni uhusiano gani katikati ya giza na nuru? Maintenant que nous sommes là. Hasa hapa giza tuko hapa. La journée, où sont les ténèbres? Giza iko wapi? Mwai mchana giza iko wapi? Montrez-moi où se trouve les ténèbres. Munionyeshe giza iko wapi? Maintenant là. Sai. Maintenant il n'y a que la lumière. Sai tu ni nuru. Et quand Jésus est là, na wakati Yesu yuko pale, le mensonge doit aller loin. Bongo inapasha kwenda mbali. Quand nous avons la parole, wakati tuko na neno, les dogmes doivent quitter. Ile mapokeo inapaswa toka. C'est Jésus ou rien. Ni Yesu au hakuna kitu. C'est la parole ou rien. Ni neno au hakuna kitu. Pour nous, c'est avant tout la parole. Kwetu ni kwanza neno. Mbele ya yote ni neno. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu il n'y a pas de rapport hakuna uhusiano entre la lumière et le ténèbre. Giza na nuru hakuna uhusiano. Il n'y a pas de rapport, d'accord, entre Christ et Bélial. Hakuna uhusiano kati ya Kristo na Belial. Il n'y a pas de part entre le fidèle et l'infidèle. Hakuna uhusiano kati ya mpagani na Mkristo. Comment vous pouvez avoir un joug avec un infidèle? Juu ya nini unapashwa fungwa nira pamoja na asiamini? Mon frère, ndugu yangu, ma soeur, dada yangu, vous allez vous marier à un païen. Unaenda oana na mpagani. Lui il croit qu'il y a 3 personnes en Dieu. Anaamini kwamba kuna wa Mungu watatu katika Mungu. Et puis vous allez là-bas, vous vous liez par un mariage. Kisha unaenda kule unafungana naye na ndoa. Vous êtes malade. Wewe ni mgonjwa. Que Dieu vous vienne en aide. Na Mungu akujie msaada. Il n'y a pas de rapport. Hakuna uhusiano.
Nous devons garder la parole. Tunapaswa chunga neno. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas saluer les gens. Haiko Nous ne kama pouvons hatuwezi pas, salimia watu. mais quant à ce qui concerne Lakini la kwa parole, ile ambayo inahusu neno, nous sommes catégoriques. shie tuko kabisa. Pour ce qui concerne la parole, Kwa ile ambayo inaona neno, pas de rapport. hakuna uhusiano. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atujie Il n'y a pas de msaada. rapport. Hakuna uhusiano, hakuna. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu Kuna uhusiano gani katika hekalu la Mungu et les idoles? na sanamu? Temple de Dieu et Hekalu puis la une Mungu, idole. kisha sanamu tena. Est-ce que vous savez, Je, un mnajua jour, siku moja, je ne sais plus c'est quel peuple là, mimi sijue tena kama ni taifa gani, et ils avaient un Dieu appelé Dagon. walikuwa na Mungu ambaye alikuwa anaitwa Dagoni. Ils avaient amené l'arche de Dieu dans le temple de Dagon. Wakaleta sanduku ya Mungu katika hekalu la Dagoni. Et dans cette arche-là, Na katika ile sanduku ile il y avait la loi de Moïse. kulikuwa torati ya Musa. Ça symbolisait Dieu. Ilikuwa inamaanisha Mungu. Alors, parce qu'on avait conquis les enfants d'Israël, Kwa sababu walipigana na watoto wa Mungu, ils watoto avaient wa amené Israeli. leur arche dans le temple de Dagon. Wakaleta sanduku katika hekalu la Dagoni. Ils avaient ravi l'arche, Wakanyanganya ile sanduku, l'arche de Dieu, ile sanduku ya Mungu. que les enfants d'Israël amenaient sur les épaules. Ile ambao watoto wa Israeli Transporter walikuwa sur les wanabeba épaules. kwa mabega. Ils l'ont amené dans le temple de Dagon. Wakaileta katika hekalu la Dagoni Et ils avaient fermé. na wakafunga. Ils sont partis. Wakaenda. Le lendemain matin, Kisha kesho ils avaient trouvé Dagon par terre. wakakuta Dagoni amelala. La parole lui a fait un judo. Na neno likamupiga jido. Alléluia. Amen. Il est tombé par terre. Akaanguka chini. Ils sont revenus. Ils ont dit, comment notre Dieu est tombé comme ça? Wakarudia wakisema, "Jua nini Mungu wetu ameanguka hivi?" Ils l'ont relevé. Wakamsimamisha. Ils ont encore fermé. Kisha tena wakafunga. Le lendemain, Tena kesho on lui avait coupé les membres. bakakuta wamemkatakata mikono. Dieu ne cohabite pas avec les idoles. Mungu hana uhusiano na sanamu. Dieu reste Dieu dans sa maison. Mungu anabakia Mungu katika nyumba yake. Nous voulons lui donner toute la place dans nos cœurs. Tunapenda kumpatia nafasi yote katika mioyo yetu. Qu'il prenne la première place. Akamate fasi ya kwanza. Faut jamais dire, Usisemake hata pour ce dossier ici, kwa hii shida hapa, laissons d'abord la parole de côté. acha kwanza neno pembeni. Nous allons l'arranger avec les box. Tutaiamua na mangumi. Laissons d'abord ça de côté. Tuache kwanza neno Non, pembeni. mon frère. Hapana ndugu. Un chrétien, Mkristo il est chrétien dans toutes les iko circonstances. Mkristo katika shida zote. Il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu Hakuna uhusiano katikati ya hekalu la Mungu et Bélial. na Beliali. Et nous sommes le temple de Dieu. Na sisi ni hekalu la Mungu. Vous et moi, nous sommes le temple de Nyinyi Dieu. na mimi ni hekalu la Mungu. Ce tabernacle ici, Hii kusanyiko hapa, cette maison, hii nyumba, Dieu n'habite pas ça. Mungu hakuwake mwa hii. Dieu habite dans nos cœurs. Mungu anakaa ndani ya mioyo yetu. Ça, c'est juste un abri. Hii tu ni fasi ya Mais son kuabudia. lieu de repos, c'est dans votre cœur. Lakini fasi C'est dans yake nos ni ndani cœurs. ya mioyo yetu. C'est là qu'il veut habiter. Mule ndio anapenda kukaa. La parole, Neno comme je vous l'ai toujours dit, kama vile mimi nawaambiaka kila mara. la Bible ici sont des papiers. Hii Biblia hii ni makaratasi C'est tu. un support. Hii tu ni kitu ya Maintenant, aujourd'hui, kusaidia. nous avons même la Bible dans les téléphones. Sasa leo tuko na mabiblia katika matelefoni. On peut avoir ça sur un flash. Mtu anaweza kuwa nayo kuflash. Ce n'est pas ça son lieu. Ile haiko ndio fasi yake ya kukaa. Le lieu où la parole veut habiter, Fasi ambako neno linapenda c'est kukaa dans le cœur de l'homme. ni ndani ya moyo wa mtu wa Et même mwanadamu. dans la Bible, il dit, je leur donnerai un cœur de Hata chair katika Biblia inasema ndawapatia moyo wa nyama et je mettrai ma loi sur leur cœur. ndaandika sheria yangu kumioyo yao. La Bible doit quitter, la parole doit quitter le papier Neno linapaswa toka kwa hii makaratasi et entrer dans nos cœurs. na inaingia ndani ya mioyo yetu.
C'est alors que nous serons des épîtres écrites, Ni pale ndio tutakuwa Eli nyaraka par tout le monde. zinazoandikwa na kusomekana na watu wote. c'est ce que Paul dit. Kile ndio Paulo anasema. Vous êtes des épîtres écrites. Eti nyinyi ni Eli nyaraka par tout le zinazoandikwa zinazosomekana na watu wote. C'était des hommes et des femmes qui marchaient, Walikuwa watu na wanaume Devenus na wanawake des walikuwa épîtres. wanatembea ambao walikuwa nyaraka devenus paroles wakakuwa neno où on peut lire ça. ambako wanaweza On peut vivre, kusoma. on voit la parole marcher. Wanaona neno iko natembea. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. C'est comme 1 Pierre le dit. Ni 1 Pierre 3. kama vile Petro wa kwanza anaisema, La chair pour les femmes. mazabahu kwa ajili ya Les wanawake. femmes doivent prêcher par leur conduite. Wanamke wanapaswa kuhubiri kulingana kupitia matendo yao. Par leur conduite. Kupitia matendo yao. Nous l'avons lu dimanche. Tulisoma siku ya Mungu. Relisons encore un peu. Tuisome tena kidogo. Le temple de Dieu, c'est nous, frères. Hekalu la Mungu ni sisi ndugu. Il est dit dans 1 Pierre. Inasemekana katika Petro wa kwanza. Mais je ne vais pas tout lire, hein, verset 4. Sitasoma Mais yote. la parure intérieure. Non, non. Femmes, hein, femmes, soyez de même soumises à vos maris. Anzia mstari wa kwanza. 3. 1 Pierre 3. Hivi vile vile ninyi wake mtii waume wenu Afin wenyewe. que si quelques-uns n'obéissent point à la parole. Kusudi ikiwa wengine hawatii neno. Donc s'il y a des maris qui ne croient pas à la Ni parole, kusema kama kuko wanaume ambao hawaamini neno. soit gagnés, Wapate waletwe, waletwe waamini sans parole, bila neno, c'est-à-dire sans rien dire, ni kusema bila kusema kitu, par la conduite de leurs femmes, kulingana na mwenendo wa wake wao, sans parler, bila kusema, mais la conduite lakini mwenendo amène quelqu'un inaleta mtu à Christ. Inaleta mtu kwa Kristo. Chacun de nous ici Kila mmoja wetu hapa est prédicateur iko mhubiri par la conduite. kupitia mwenendo. Est-ce que quelqu'un peut venir ici Je, mtu anaweza kuja hapa à l'église hapa parce kanisani qu'il a observé seulement ce que vous êtes? kwa sababu tu Il veut aller voir anachunguza où kile tu ambacho vas. huko, anapenda kuona kwenye unaendaka. C'est déjà une prédication. Ile deja ni mahubiri. Si quelqu'un venait comme ça, c'est une Kama prédication. mtu anakuja vile ni mahubiri. Et la meilleure prédication, Na ile daire ndio mahubiri ya mzuri. Frère Branham disait, Ndugu Branham alikuwa anasema vivez-moi une prédication muishi tu, au lieu de me prêcher 100. ishi tu mahubiri moja kuliko kunihubiri mahubiri 100. Vous vivez seulement une prédication Unaishi tu mahubiri moja au lieu de prêcher 1000 prédications. kuliko kuhubiri mahubiri 1000. Chacun de nous Kila mmoja wetu doit être une épître anapaswa kuwa nyaraka que les gens peuvent lire. ambao watu wanaweza kusoma. Notre vie Maisha yetu doit appeler les autres à Christ. inapaswa leta watu wengine Notre kwa façon Kristo. de marcher, notre façon namna de vivre, yetu ya kutembea, ya kuishi, notre façon de répondre, namna yetu ya kujibu, notre façon d'accueillir. namna yetu ya kupokea wageni. Alléluia. Amen. Celui qui nous regarde dit non, non, c'est différent. Yule ambaye anatuangalia Le anasema monde est déjà tofauti. pourri, mais quand même la personne ici. Watu wanasema hii dunia ilishaoza, lakini huyu mtu huyu. Vous savez que même à l'époque, Mnajua hata quand les gens voulaient avoir des serviteurs, kwa ile wakati walikuwa watu walikuwa wanapenda kupata watumishi, les serviteurs dans peut-être des travailleurs, watumishi, dans des sociétés, watu wa kutumika katika makampuni, ils venaient dans les églises walikuwa wanakuja katika makanisa du message ya ujumbe, pour dire ili waseme nous avons besoin tuko na haja d'un caissier ya mweka hazina ou une caissière. au mweka hazina wa On sait mwanamke. que le frère, la sœur ne volent pas. Tunajua kwamba wandugu na wadada hawaibaki. Quand vous lui donnez $1000 Wakati tunampatia $1000 et qu'on a fait une erreur, c'était 1500, na walifanya kosa ilikuwa 1500, 1500, le frère va dire, ndugu atasema vous vous êtes trompé. ulijidanganya, Au udanganyika. lieu de me donner
Vous m'avez donné 1500. kuliko unipatie 1000, umenipatia 1500. Mais il y a déjà beaucoup de faux frères. Lakini kuko deja wa faux Des frères, fausses sœurs. wa ndugu na wadada wa uongo. Vous lui laissez la caisse. Unamwachia hazina, Il fait 1 + 1 = 1. anafanya moja kutia yako moja ni moja. 1 fois 2 fois 3, je retiens 5, hein? Je mets 1, je retiens 5. Minatia Ou je retiens 5, je mets 1. Minatia moja huku na 5 minaitia mfuko. Un chrétien n'est pas comme ça. Mkristo akwake vile. Il est droit. Yeye iko kumustari. Si Dieu veut vous bénir, Kama Mungu anapenda kukubariki, il vous bénira. atakubariki. Ne dites jamais que Dieu vous a béni parce que vous avez triché quelque part. Usemake ase Mungu alikubariki japokuwa uliiba. Dieu ne triche pas. Mungu haibi, hawawezi kuibia Mungu. Même ramasser l'argent, vous ramassez l'argent sur la route. Hata kama unalokota franga kubarabara, Porte-monnaie avec $5000 dedans. porte-monnaie muko dola 1500. Il ne faut pas dire que maintenant Dieu s'est souvenu de moi. Usiseme oh Mungu amenikumbuka kabisa. Les païens peuvent dire ça. Mpagana anaweza sema Mais vile. toi, c'est un piège. Lakini wewe ni mtego. Tu ne peux pas bouffer ça Hawezi kula ile franga et dire que Dieu m'a béni. na kisha useme Mungu amenibariki. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de pleurer là-bas. Kwa sababu kuko mtu mwenye iko nalia kule. Même les communiqués passeraient à la radio. Hata communiquer tapita kwenye radio. S'il y a quelqu'un qui a ramassé pour moi, Kama kuko mtu ambaye amenilokotea, toi tu vas seulement coudre ta bouche et tes lakini oreilles. wewe utashona kinywa na masikio. Non, Hapana. Dieu ne t'a pas béni. Mungu akubariki Tu es vipi? voleur. Uko mwizi. Un chrétien doit être honnête. Mkristo anapashwa kuwa mwaminifu. C'est ça, nous devons prêcher par la parole, Tunapaswa par le comportement. kulingana na mwenendo wetu. Nous revenons là où nous étions dans 2 Corinthiens chapitre 6, on n'a pas fini. Tunarudilia pale katika Wakorinto wa pili sura 6, hatukumaliza. 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Wakorinto wa pili sura 6 mstari wa 16 inasema, tena hekalu la Mungu lina mapatano gani pamoja na sanamu? Kwa maana ninyi ni hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema, nitakaa ndani yao na nitatembea katikati yao, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa sababu c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Kwa sababu ya neno hili, tokeni katikati yao mukatengwa nao, Bwana anasema, wala msiguse kitu kisicho safi, nami nitawapokea ninyi. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wana na binti, Bwana Mwenyezi anasema. Vous savez que le mot église Mnajua kwamba tamko kanisa signifie maana yake appelé hors d'eux. Wale ambao wameitwa kutoka. Appelé hors d'eux. C'est-à-dire que les gens qui sont sortis. Ni kusema watu ambao wametoka. Nous sortons de l'ordinaire. Tunatoka. Nous sortons du monde, de ce que les autres pensent. De la voie de tous les autres. Et nous suivons la voie de notre Père. Na tunafuata njia ya baba yetu. L'église signifie kanisa, maana yake appelé hors d'eux. Wale ambao wameitwa kutoka. Et si nous sommes vraiment sortis, na kama kweli kweli tumetoka, Dieu dit, Mungu anasema, j'habiterai au milieu d'eux. Nitakaa katikati yao. Ils seront mes fils. Watakuwa wana kwangu. Et mes filles. Na binti kwangu. Et je serai leur Dieu. Nami nitakuwa Mungu wao. Parce que nous serons à ce moment-là dans la voie de Dieu. Kwa sababu kwa ile wakati tutakuwa katika njia ya Mungu. C'est ce que Dieu veut de nous.
Kile njoo Mungu anataka kwetu. Des hommes qui sont sortis. Watu ambao wametoka. Si nous n'abandonnons pas nos voies, Kama hatuache njia zetu, et si nous ne suivons pas la voie de Dieu, na kama hatufuate njia ya Mungu, Dieu ne sera jamais avec nous. Mungu hatakuwa kamwe pamoja nasi. Moïse lui a dit, Musa yeye alisema, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. kama nimepata neema kwako. C'est ce que nous avons lu dans Exode 33. Kile ndio tulisoma katika Kutoka sura 13. Moïse dit à l'Éternel, 12. Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui t'y enverra avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Kutoka 33, 12. 33:12 inasema hivi. Musa akamwambia Bwana, tazama unaniambia toa watu hawa, nawe haukunijulisha ni nani utakayetuma pamoja nami. Tu n'as pas terminé ça. Lakini umesema ninakujua kwa jina lako na umepata neema mbele yangu. Maintenant, si j'ai trouvé, Dieu dit que Moïse t'y a trouvé grâce. Mungu anasema Musa umepata Et neema. Moïse dit, na Musa anasema si réellement kama kweli kweli j'ai trouvé grâce devant tes yeux, nimepata neema mbele ya macho yako, fais-moi connaître tes voies. unijulishe njia zako. Si réellement j'ai trouvé grâce devant tes Kama kweli kweli nimepata yeux, neema mbele fais-moi ya Mungu, connaître tes voies. unijulishe njia zako. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, nous dada tous yangu, ici, siye bote hapa, si nous avons trouvé grâce devant kama tumepata neema mbele ya Mungu, Dieu nous fera suivre ses voies. Mungu atatufanya tufuate njia zake. Il nous fera connaître ses voies. Atatujulisha njia zake. Il ne nous laissera pas marcher comme nous voulons. Hata acha tutembee kama vile tunavyotaka. Non. Hapana. Celui qui a trouvé grâce devant Dieu, Yule ambaye amepata neema mbele ya Dieu Mungu, lui montre ses voies. Mungu anamuonesha njia zake. Si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, basi ninakuomba kama ikiwa nimepata neema mbele yako, fais-moi connaître tes voies. Unionyeshe sasa njia zako. Alors je te connaîtrai. Ili nikujue. Si tu as trouvé de grâce devant Dieu, kama umpata neema mbele ya Mungu, il te fera connaître ses voies. Atakujulisha njia zake. Alors tu les connaîtras. Sasa pale utamjua. Et tu trouveras encore grâce. Na utapata tena neema à ses yeux. Mbele ya macho yake. Moïse même avait dit, Musa hata alisemaka, si tu ne viens pas avec nous, kama haukuje pamoja na sie, nous n'irons pas. Hatutaenda. Nous-mêmes nous ne pouvons pas marcher. Sie peke hatuwezi tembea. Tu nous envoies, Seigneur. Unatutuma Bwana. Kama hutusindikiza hatuwezi enda. Sisi nous accompagne pas, nous n'irons pas. Au moins tubakie hapa. Au moins nous allons rester ici. Si Dieu ne nous accompagne pas, kama Mungu hatusindikize, restons là où nous sommes. Tubakie pale ambapo attendons-le. Na tumuchunge. Qui nous accompagne. Atusindikize mwenyewe. Et Jésus a dit, na Yesu alisema, je serai avec vous nitakuwa pamoja nanyi tous les jours siku zote jusqu'à la consommation des âges. Hata mwisho wa vizazi. Il y a cette promesse là. Uko ile ahadi. Celui qui a trouvé grâce devant Dieu, yule ambaye amepata neema mbele ya Mungu, Dieu l'accompagne. Mungu anamsindikizaka. Dieu lui montre ses voies. Mungu anamuoneshaka njia zake. Lisons dans Tite. Tusome katika Tito. Les gens parlent de la grâce. Watu wanasemaka juu ya neema. La grâce, c'est quand Dieu vous montre ses voies. Neema ni wakati Mungu anakuonesha njia zake. Et vous y fait marcher. Na anafanya utembee katika njia zake. Tite chapitre 2. Tito sura ya pili. Verset 11. Mstari wa 11. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Kwa sababu neema ya Mungu inayoleta wokovu kwa watu wote imeonekana. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin
de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Ikitufundisha sisi kukataa ubaya na tamaa za dunia na kuishi na kiasi kwa haki na utawa katika ulimwengu wa sasa, tukitazamia tumaini la baraka na kuonekana kwa utakatifu wa Mungu mkubwa, Mwokozi wetu Yesu Kristo, aliyejitoa mwenyewe kwa ajili yetu atukomboe toka uovu wote na kujisafishia watu wawe mali yake mwenyewe. Amen. Amen. Donc si nous avons trouvé grâce devant Dieu, Ni kusema kama tumepata neema mbele ya macho ya Dieu Mungu, va nous conduire sur sa voie. Mungu atatuongoza katika njia yake. La grâce Neema est grâce ni neema quand Dieu vous accompagne, vous wakati conduit sur son Mungu chemin. anakusindikiza na kuongoza katika njia yake. Sur son chemin, Katika njia yake. pas sur notre propre chemin, Hapana kwa njia yetu mwenyewe, mais sur son chemin. lakini kwa njia yake. Amen. Amen. Si vous prenez Josué et Caleb, Kama unakamata Yoshua na Caleb, la Bible dit, Biblia inasema, je vais terminer par là. nitamalizia pale. Peut-être on peut reprendre prochainement. Labuda tutarudilia siku Dans ijayo. Nombre chapitre 14. Katika Hesabu sura 14, Nombre 14, Hesabu 14, après, c'était après que les 14 espions aient exploré le pays. ilikuwa baada ya wale 14 wakisha maliza kuchunguza nchi. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Nous pouvons prendre, prenons 32. Nombre 32, c'est mieux. Nombre. Parce que c'est écrit là-bas où j'ai dit, mais prenons 32. Nombre 32. Hesabu 32 Et verset 11-13. mstari wa 11 hadi wa 13. Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Excepté Caleb, fils de Jephné, et les Kénisiens, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Hakika hapana mtu mmoja wa wale watu waliotoka Misri toka miaka 12 na zaidi atakayeona nchi niliyoapa kuwapa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kwa kuwa hawakunifuata kabisa, ila Kalebu mwana wa Yefune Mkenisi na Yoshua mwana wa Nuni, kwa sababu wao walifuata Bwana kabisa. Ils ont suivi la voie de l'Éternel. Balifuata njia ya Bwana. Que ces deux ont suivi pleinement la voie de l'Éternel. Inasemekana kwamba hawa wawili walifuata kabisa Et Dieu njia ya Bwana. dit tout ce qui avait 20 ans. Na Mungu anasema wale wote ambao walikuwa na miaka Et au-dessus. na Tout ce qui était sorti de l'Égypte wale wote ambao ayant 20 ans et au-dessus. Misri na wakiwa na miaka 12 na zaidi. Personne n'est entré. Hakuna hata mtu aliingia. Parce qu'ils se sont rebellés. Kwa sababu les espions, frères, il y aura toujours des gens qui vont décourager. Kutakuwa tu watu ambao watakata même des frères qui découragent les autres. Kuna hata wandugu ambao wanavunjaka wengine moyo. Même des sœurs qui découragent les autres. Hata wadada vile vile ambao wanavunjaka wengine moyo. Ne suivez pas ces gens-là. Msifuatane na watu wale. Ayez confiance dans la promesse de Dieu. Uwe na confiance katika maneno ya Mungu. Les autres ont découragé, ils ont dit non, ce n'est pas possible. Nous avons vu des hommes là-bas, des géants. Est-ce qu'il y a un géant plus que Dieu? Lui, il est le lion de la tribu de Juda.
Il est le général à 5 étoiles. Yeye ni jemadari wa nyota 5. Il n'y a aucun obstacle devant lui. Hakuna hata kizuizo mbele yake. Il dit ce qui est impossible à l'homme Inasemekana kwamba kile ambacho est hakiwezekani kwa possible à Mungu Dieu. kinawezekana kwa Mungu. Alléluia. Amen. Josué et Caleb, Yoshua na ils ont Caleb dit, nous nous en tenons à ce que Dieu a dit. wao wakasema tunasimamia kwa ile Mungu C'est vrai, nous alisema. avons vu ces géants-là. Ni kweli tuliona wale watu Et nous étions comme des sauterelles na devant eux. tulikuwa kama panzi Mais mbele yao. Dieu est plus grand que tous les géants. Lakini Mungu iko mkubwa kuliko wale watu. S'il a promis, il va réaliser. Kama aliahidi atatimiza. Et Dieu dit, Na Mungu anasema ils ont suivi pleinement ma voie. balifuata kweli kweli njia yangu Et ils arriveront dans le pays des na Canaan. watafika katika nchi ya Kanaani. Et nous, si nous tenons fort, Na siye kama malgré les faux frères, les faux sœurs, haijalishi wadada na wandugu wa nous uongo, arriverons à destination. tutafika pale ambako tunaenda. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki Au nom de Jésus-Christ. katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Lèvons-nous. Tushimame. Pigana 270. Tutamaliza yote, tutaimba kipande. 270 Swahili. Simama, fanya vita pamoja na mfalme, bendera tuishike iliyo ya Mwokozi. Mwenyezi uongoza majeshi yake, adui wote pia washindwa mbele. Adui wote pia washindwa mbele. Sikia baragumu inatuita sasa, tuendelee mbele, kusini kushika, tusiogope kamwe hatari ya shida. Pigana na adui kwa nguvu yake. Pigana na adui kwa nguvu yake. Taomba kila umoja kufuatana na maneno ya Mungu tumesikia. Atuneemishe. Que Dieu nous fasse grâce. Tutembee katika njia zake. Que nous puissions marcher dans ses voies. Atujulisha, amekwisha kutujulisha njia zake. Il nous a déjà fait connaître ses Njia voies. za Mungu ni neno la Mungu. Les voies de Dieu c'est la parole de Dieu. Nous voulons marcher pleinement dans la parole. Tunataka kutembea kabisa kabisa katika njia za Mungu. Ombe kila umoja wetu. Prions chacun de nous. Abandonnez-moi. Béni.
Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Kama kuna mtu yuko tayari juu ya kubatizwa mjina la Yesu Kristo, S'il y a quelqu'un qui est prêt pour son baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, na yafuate njia za Bwana, il peut suivre aussi les voies de Dieu. anaweza kunyosha mkono wake. Il peut lever sa main. Tujue kwamba kuko kazi ya ubatizo magharibi ya On leo. saura qu'il y a l'œuvre de baptême ce soir. Anaweza kuavancer hapa Il peut même avancer ici devant, au kunyosha mkono wake. ou seulement il peut lever sa main. Mungu akubariki ndugu yangu. Que Dieu te bénisse, mon frère. Kuna ndugu ambaye yuko tayari juu ya baptême? Il y a un frère qui est prêt pour son Je, baptême. kuna mwingine? Il y a quelqu'un d'autre? Inaomba ndugu Marobe ataomba Mungu. Le frère Marobe va prier le Seigneur. Taombea na ndugu ambaye amekubali ubatizo wake na Il kutuombea va baraka za prier kuondoka. également pour le frère qui vient d'accepter son baptême. Na Et il va wandugu prier ambao pour la wako sortie. wanahusika na kazi wataifanya kisha ibada. Et les frères qui sont concernés feront cette œuvre après qu'il t'ait. Mungu Baba yetu na Bwana wetu Yesu Kristo, heshima, mamlaka, uweza una wewe milele na milele. Amen. Tunaendelea kukushukuru na kusanti kwa sababu tumeweza kupata neema mbele yako. Umetufunulia njia zako na mpango wako. Tunasema asante, tupatie sasa nguvu ya kuweza kutembea katika mpango wako na katika njia zako. Amen. Musa alikuomba kwamba kama nimepata neema mbele yako, basi unifungulie njia zako na utembee pamoja na mimi. Amen. Na sisi tunakuomba magharibi ya leo, Haleluya, safari ambayo tumeanza na wewe uifikishe mpaka kwenye ukomo. Amen. Utuvike nguvu katika vita, tupate kuwa washindaji. Amen. Kumbuka mikono yote menyoshwa ibarikiwe na wewe. Wazaifu wapewe nguvu. Wenye wameanguka uwareleve. Wenye wanakujui ujifunue kwao. Na ukumbuke ndugu ambaye amekuamini. Ubariki kwa baraka zote zozo wa kwanza. Tabatizwa katika maji, ushuke katika roho. Na kuweza kumjaza. Katika shida na vita takuta pate kuwa mshindaji. Vile umemfunulia njia zako, mupatie ushindi katika mambo yote. Amen. Bariki ndugu amehubiri, na bariki sisi sote. Na tunataka kurudi nyumbani, rudi na kila mmoja wetu. Baraka yako ndoke na kila mmoja wetu. Mjina la Bwana Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. Basi tunamaliza ibada yetu. Tuondoke na amani ya Yesu Kristo. Partons dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Na Mungu atuongoze katika njia zake. Que Dieu puisse nous conduire dans ses voies. Usiku na mchana. La nuit comme le jour. Shalom. Shalom. Kwangu ninyi nyote msumbukao na mizigo mizito, msifadhaike, tawapumzisha. Nega yangu ni laini, mzigo wangu ni mwepesi mno. Jifundisheni kwangu, mimi ni mpole. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na mizigo mizito, msifadhaike, tawapumzisha. Nia yangu ni laini,
mzigo wangu ni mwepesi mno, fundisheni kwangu mimi ni mpole. Njoni mliovunjika mioyo, njoni wenye mioyo mizito, nitawaganga, nitawaponya, nitawapa furaha. Mimi ni baba wa yatima, njoni nyote munaolia, nitawajaza na Roho wangu, nitawafariji. Njoni mliovunjika mioyo, njoni wenye mioyo mizito, nitawaganga, nitawaponya, nitawapa furaha. Mimi ni baba wa yatima, njoni nyote munaolia, nitawajaza na Roho wangu, nitawafariji. Msiogope kwa sababu ninyi ni bora kuliko kondoo, kuwashinda mashomoro sitawasahau. Nitasikia kilio chenu, tayavuta machozi yenu yote, tawashika mkono, tawasaidia. Msiogope kwa sababu ninyi ni bora kuliko kondoo, kuwashinda mashomoro sitawasahau. Nitasikia kilio chenu, tayavuta machozi yenu yote, tawashika mkono, tawasaidia. Njoni mliovunjika mioyo, njoni wenye mioyo mizito, nitawaganga, nitawaponya, nitawapa furaha. Mimi ni baba wa yatima, njoni nyote munaolia, nitawajaza na Roho wangu, nitawafariji. Njoni mliovunjika mioyo, njoni wenye mioyo mizito, nitawaganga, nitawaponya, nitawapa furaha. Mimi ni baba wa yatima, njoni nyote munaolia, nitawajaza na Roho wangu, nitawafariji. Tafuteni ufalme wangu, tafuteni uso wangu, nitawajaza pia unalolihitaji. Njoni kwangu masikini, nitawapa utajiri wangu, njoni wenye dhambi, nitawaokoa. Njoni mlio ufalme wangu, tafuteni uso wangu, nitawajaza pia unalolihitaji. Njoni kwangu masikini, nitawapa utajiri wangu, njoni wenye dhambi, nitawaokoa. Njoni mliovunjika mioyo, njoni wenye mioyo mizito, nitawaganga, nitawaponya,